Il est probablement l'un des prédicateurs les plus connus du monde chrétien. Des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes dans le monde croient que Benny Hinn est l'un des plus remarquables envoyés de Dieu. Et ses supporters semblent lui donner leur totale confiance et foi. Je crois qu'il a été envoyé et choisi par Dieu, oui, pour emmener le message de Dieu, son message de salut au monde. Dites ce que vous voulez à propos de lui, mais pendant ce temps, Benny Hinn anime son émission télé quotidienne. Quelqu'un vient juste d'être guéri d'un cancer de l'estomac. Ou alors, Benny Hinn prêche dans des croisades de milliers de personnes chaque année. Benny Hinn n'en a jamais terminé. Je me rappelle d'un homme, durant une croisade. Vous savez quoi? Il a pointé un serpent devant mes yeux, devant 2000 personnes qui ont pu le voir. Et j'étais au Ghana récemment, devant des milliers de personnes, et un homme est ressuscité sur la plateforme. C'est un fait, mes chers amis. Nous avons les vidéos. J'aurais envie de prendre mes bien-aimés qui sont décédés, de les placer devant une télévision durant ces programmes, durant 24 heures, en attendant que Dieu se manifeste et les touche. Il y a une dame qui est venue avec une tumeur, et la tumeur est tombée sur le plateau. Je veux dire, elle est vraiment tombée sur le plateau. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Elle s'est brisée en pièces. Je crois qu'il y a des démons qui sont entrés en Amérique au travers de nouveaux groupes d'occultes venant d'Haïti et de toutes ces nations, emmenant leurs démons avec eux. Homme de spectacle, marketiste, malicieux. Il se fait passer pour un homme religieux complet. Et je pense que s'il y avait une liste des 500 hommes qui prient pour un salaire, Benny Hinn serait Bill Gates. Il a été reporté qu'il rapporte au moins 100 millions de dollars chaque année. Ça fait un bon moment que Benny Hinn a commencé son chemin. Il est né en Israël de parents grecs et arméniens. C'était un étudiant remarquable avec une soif incroyable pour Dieu. Il en parlait la plupart du temps. Son intérêt pour Dieu, son intérêt pour les Écritures, son intérêt pour en connaître plus. Ensuite est venu le temps où il a éprouvé le désir d'être réellement engagé dans le ministère. C'était pour lui important et attirant. Cet homme était parmi les témoins du baptême de Benny Hinn et a joint la même église ainsi que le même groupe de musique religieuse. Benny Hinn était exubérant, toujours en train de faire de grands gestes, de parler. Il avait toujours un parler très zélé. En effet, ses amis disent que Benny Hinn était si dévoué que sa famille craignait qu'il ne devienne un religieux fanatique. Longtemps après, sa propre émission a pu voir le jour, prêchant à un public de Toronto et ailleurs. Dès 20 ans, il rejoint la Floride et il rencontre sa femme, Suzanne, fille d'un pasteur local venant d'une famille d'hommes d'affaires. Qui aurait pu penser que 30 ans après, le jeune enfant de Toronto deviendrait le plus connu des télévangélistes exerçant la guérison par la foi dans le monde entier? Des millions l'appellent simplement Pasteur Ben.
C'est un empire religieux construit sur les promesses de Bénigne, selon lesquelles si vous avez assez de foi, vous serez guéri, spécialement à une de ces croisades. C'est une promesse qui pourrait être vitale pour ce jeune homme de 22 ans. Jody Gibson a une maladie mortelle. Tous les 2 jours, il passe 5 heures dans un vieil hôpital, branché à cette machine. Que vous a dit votre médecin à propos de votre maladie si vous quittez l'hôpital? Ils ont dit que je mourrais. En combien de temps? Sûrement... Le docteur de Jody souhaite opérer une transplantation, mais Jody a dit non, pensant qu'il serait guéri par Dieu ce week-end, lorsque Bénigne sera dans la ville. Quand vous avez 30 000 personnes qui disent la même chose, que Dieu est au contrôle de tout cela, que des gens ont des manifestations surnaturelles sur la scène ou alors à leur place, je veux dire, c'est quelque chose de vraiment surprenant. C'est la même foi qui anime Jeannette, mère de cette petite Grâce, qui décide de l'emmener voir Bénigne. Grâce est née avec de gros handicaps. Si Jésus a guéri il y a 2000 ans, et s'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, selon les versets bibliques, alors je crois qu'il peut le faire encore aujourd'hui, par la grâce. La petite Grâce pense aussi la même chose. Si vous pouviez recevoir un miracle, qu'est-ce que ce serait? Me lever. Juste marcher? Est-ce que tu voudrais, Grâce? Juste marcher? Oui, juste marcher. Que quelqu'un dise un autre Amen. Donnez à Dieu un Amen pour les merveilleuses choses de ce soir. Chaque année, Pasteur Benny Hinn déclare des milliers de personnes miraculeusement guéries. À Philadelphie, quelques années plus tôt, c'étaient les problèmes cardiaques de cet ex-champion grand boxeur de renom, Holyfield. Le Seigneur vient de me dire qu'il est en train de guérir le cœur d'Holyfield. La reconnaissance d'Holyfield sera un chèque d'$250 000. Derrière les caméras. À Las Vegas, Benny Hinn prétendit avoir guéri ce petit garçon de 8 ans de son aveuglement. Il a également promis de lui payer l'école. Tu étais aveugle, complètement aveugle? Non, je pouvais juste voir de près. Je mettrai une semence à sa disposition pour ce précieux garçon. Et cet argent n'ira qu'à lui et à lui seul, à personne d'autre. À une croisade au Massachusetts, Benny Hinn prétendit avoir chassé le démon de cancer qu'un médecin avait diagnostiqué à cette dame comme étant terminale. Tout ce qu'il a fait, c'est mettre ses bras autour de moi. J'étais guéri. Je savais que je l'étais. Ça aurait été d'indiscutables histoires miraculeuses, vraiment. S'il n'y avait pas ce manque de fondement partout où le pasteur Benny Hinn va. Par exemple, que s'est-il passé lors de la conférence à Ontario, au Canada? Il en a fait mention dans son livre. Selon le pasteur Benny Hinn, après le service dans la chapelle d'un hôpital catholique local, la personne en charge de l'hôpital lui aurait demandé d'imposer les mains à tous les patients dans les chambres qui n'avaient pas pu venir au service. Est-ce réellement arrivé? Non, 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 ce n'est pas arrivé, il ne me l'a pas demandé et je ne l'aurais pas fait. Sœur Marie-France a passé le cap des 80 années. Elle est à la retraite, mais lors de l'événement à l'Institut Sainte-Marie, elle était dans l'administration de l'hôpital. Les gens étaient dans tous les sens sous le pouvoir du Saint-Esprit. À l'extérieur, tout comme dans les chambres, on entendait des sons de louanges dans toutes les directions. Cela se déroulait devant mes yeux. Pendant qu'on marchait dans l'hôpital, les gens étaient guéris. Est-ce arrivé? Non, non, non. Cela n'est jamais arrivé. Après 60 ans en tant que nonne,
Sœur Marie-France dit croire aux miracles, sauf ceux que Benny Hinn décrit dans l'hôpital Sainte-Marie. Je sais que ça arrive. Oui, il y a des miracles. Je sais juste que ce n'est pas arrivé ce jour-là, ce n'est pas arrivé en ma présence.